Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, on va voir les 3 erreurs à éviter quand tu vas vouloir te lancer dans le métier de marchand de biens. Alors bien sûr, il peut y avoir d'autres erreurs, mais là en fait, je t'ai compilé 3 choses qui sont quand même importantes à prendre en compte quand on va vouloir se lancer et se positionner sur ces premières opérations. Alors déjà, la première erreur à éviter, c'est de vouloir se positionner sur une opération qui est trop grosse pour nous. C'est-à-dire que souvent, quand on va débuter, parfois on va rechercher des types d'opérations où il y a quelqu'un qui peut nous apporter une très bonne affaire, mais par exemple cette affaire-là, elle peut être un petit peu trop grosse par rapport à nous et à notre capacité pour pouvoir se positionner dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons par exemple aujourd'hui, tu débutes et tu as un petit budget. Et tu n'as peut-être pas non plus une capacité d'emprunt vraiment énorme. Si on t'apporte une affaire qui est par exemple à 500 000, 600 ou 700 000 euros et que tu vois qu'il y a vraiment un très gros potentiel, que tu peux faire une super marge, tu vas vouloir peut-être te positionner dessus. Tu vas essayer de voir comment est-ce que tu peux faire. Mais le problème, c'est que si toi déjà, tu as une petite capacité d'emprunt ou tu n'as pas non plus un énorme apport, ça peut être compliqué de se positionner sur ce type d'opération-là. En plus, imaginons que tu te positionnes sur ce type d'opération, tu arrives à la faire financer, mais en fait, à côté de ça, tu es un peu ric-rac, c'est-à-dire que tu n'as pas énormément de trésorerie de côté. Et imaginons, dans le pire des cas, qu'il se passe quelque chose qui est imprévu, en plus de ça, si tu t'es positionné sur un gros projet et que tu n'as pas énormément de trésorerie à côté de secours, j'appelle ça aussi une trésorerie de sécurité, ça, il faut éviter de le faire. Parce que quand tu vas te positionner sur une opération, déjà, il faut te positionner sur une opération que tu es susceptible de pouvoir faire financer, mais il faut quand même se positionner sur une opération qui peut nous permettre de garder une trésorerie de sécurité. C'est très très important, car comme tu le sais, dans l'immobilier, il peut y avoir pas mal d'aléas, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et également, imaginons, le bien ou les divers lots que tu vas revendre, tu mets un petit peu de temps pour les revendre. Le truc, c'est que si par exemple, tu as fait une demande de financement, tu vas avoir des intérêts à rembourser. Et ça, le truc, c'est que si tu mets beaucoup de temps à vendre les divers lots, tes intérêts, tu vas devoir les rembourser au fur et à mesure du temps. Je te prends un exemple au hasard. Imaginons par exemple, tu avais prévu 6 mois pour pouvoir revendre les lots. Donc tu avais gardé peut-être une trésorerie pour pouvoir rembourser tes intérêts sur 6 mois, mais imaginons par exemple, ça met 9 mois, ça met 12 mois ou même un petit peu plus de temps, même 1 an et demi. Il faut avoir quand même une trésorerie de sécurité pour pouvoir pallier à ces choses qui étaient imprévues. Donc c'est pour ça que déjà, une des premières erreurs à éviter, c'est que vraiment quand on débute, on essaye de se positionner sur une opération qui n'est pas trop grosse par rapport à nous, par rapport à notre capacité d'emprunt et également par rapport à la trésorerie que pourrait garder de côté. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est une autre erreur à éviter, c'est de se positionner sur une opération où on ne maîtrise pas le type d'opération, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les connaissances nécessaires pour piloter et mener le projet de A à Z. Par exemple, si toi tu débutes et que tu veux te positionner sur une petite opération assez simple, quand je dis une opération assez simple, c'est quoi? C'est par exemple un petit aller-retour ou par exemple une petite rénovation. Ça reste quelque chose qui est assez simple à piloter et à structurer et à mener de A à Z. Même si parfois tu peux te lancer dans des rénovations qui sont très compliquées. En général, on va se positionner sur une petite opération assez simple à faire, une petite rénovation, et ça devrait aller. Par contre, si tu te positionnes sur des opérations qui sont beaucoup plus complexes, comme par exemple, je ne sais pas, vendre un immeuble qui est occupé à la découpe ou des choses comme ça, si tu ne maîtrises pas vraiment tous les tenants et les aboutissants, si tu ne maîtrises pas tous les détails, tu pourrais te retrouver dans l'embarras sur le long terme. Donc c'est pour ça que, comparé à ce que je t'ai dit aussi juste avant, si on t'apporte une affaire qui est par exemple une affaire superbe où tu sais que si tu fais tes calculs de rentabilité, tu vas faire une très bonne marge. Mais cette affaire-là, en fait, elle peut être complexe à mener, elle peut être complexe vraiment à piloter de A à Z. Toi, il va vraiment falloir que tu mettes en place et que tu maîtrises toutes les stratégies pour pouvoir mener ton projet de A à Z. Donc en général, quand on débute, on essaye de se positionner sur des opérations qui sont assez simples
à structurer et à piloter. Même si on t'apporte une très bonne affaire ou que toi aussi tu trouves une très bonne affaire, si tu ne te sens pas capable de pouvoir piloter cette opération-là de A à Z, évite de te positionner sur ce type d'opération. Ça, c'est vraiment la deuxième erreur qu'il faut éviter de faire. Une troisième erreur aussi qu'il va falloir éviter, c'est en fait de vouloir se positionner sur plusieurs opérations en même temps. Alors attention, je mets quand même des guillemets à ce que je dis, c'est que bien sûr sur le long terme, tu vas pouvoir et tu vas devoir aussi sûrement te positionner sur plusieurs opérations. Car si par exemple tu as plusieurs affaires qui se présentent à toi et qu'il y a quand même des très bonnes marges à la clé, bien sûr il faut se positionner sur ces opérations. Mais ça revient un petit peu au premier point que je t'ai dit. C'est-à-dire que si par exemple toi aujourd'hui tu débutes, et je parle bien vraiment si tu débutes, si tu as quand même énormément d'expérience et que tu as quand même un gros capital qui s'est développé, tu as pas mal de trésorerie de côté, ça c'est différent. Je parle vraiment si tu débutes, que tu te positionnes sur une première opération et que en fait, le temps que tu te positionnes sur cette première opération, tu vas avoir peut-être une autre opération qui va se présenter à toi. Et bah c'est normal, s'il y a une très bonne marge à la clé, tu vas vouloir te positionner dessus, mais tu es déjà positionné sur une autre opération. Et si tu as mobilisé quasiment les 3/4 de tes fonds sur une seule et même opération, bah ça va être difficile de se positionner sur une autre opération. Donc c'est pour ça que parfois, quand on débute, il faut vraiment se focaliser et avancer step by step, d'accord? Il faut éviter de vouloir tout d'un seul coup. Réalise ta première opération, mène ton projet de A à Z, revends tous les lots, encaisse ta marge et là tu te dis ok c'est super, je suis vraiment content, je suis fier de moi, j'ai réussi à réaliser ma première opération, je vais me positionner sur une autre opération. Et peut-être que sur la deuxième opération que tu vas te positionner, elle va peut-être te permettre de pouvoir te positionner sur d'autres opérations en même temps. Ou peut-être que après que tu t'es positionné sur ta première opération, tu vas te positionner sur une autre opération et peut-être que la deuxième opération, tu vas te positionner dessus, mais peut-être que tu vas aussi t'associer. Ça, c'est une autre solution aussi pour diluer un petit peu le risque et éviter de toujours mobiliser toi personnellement tes fonds propres ou toute ta trésorerie. Donc tu vois, concrètement, il va falloir que tu évites déjà d'une, de te positionner sur des opérations qui sont vraiment trop grosses au niveau du budget. De deux, évite de te positionner sur des opérations qui peuvent être difficiles à piloter, difficiles à structurer, difficiles à mettre en place, d'accord? Si tu n'as pas encore énormément de connaissances par rapport au type de projet. Et la troisième chose, c'est évite vraiment de te positionner sur plusieurs opérations si en termes de fonds, tu es un peu ric-rac, ok? Donc tout ça, c'est quand même à prendre en compte pour éviter aussi certaines erreurs. Et si tu veux apprendre le métier un petit peu plus dans le détail, j'ai créé une formation où je t'apprends vraiment toutes les ficelles du métier, où également je te mets à disposition tous les outils que tu as besoin pour pouvoir réussir sur le long terme avec ton activité d'achat-revente à travers ta société de marchand de biens. Donc si tu veux découvrir le programme de formation que je propose, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!